Frères et sœurs, le passage de l'évangile que nous méditons aujourd'hui est tiré de Saint Jean au chapitre 3, les versets 7 à 15. C'est la suite de la discussion de Jésus avec le maître en Israël, Nicodème, sur la nouvelle naissance. Déjà dans les parties des versets 1 à 7, Jésus avait dit à Nicodème qu'il lui fallait naître d'en haut. Aujourd'hui, Jésus insiste un peu plus davantage. Le début de l'évangile commence par cette phrase « Il vous faut naître d'en haut ». Il reprend les paroles de Jésus à la clôture du verset 7 où il disait clairement « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix », dit donc Jésus à Nicodème, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour quiconque est né de l'Esprit Saint. Et cette naissance d'en haut, Nicodème ne l'a pas compris, raison pour laquelle il a demandé comment était-il possible à un vieillard comme lui de rentrer dans le sein de sa mère pour naître de nouveau. Mais Jésus avait précisé, il vous faut naître d'en haut. Naître d'en haut, qu'est-ce que cela signifie donc pour nous, frères et sœurs? Naître d'en haut, c'est tout simplement aussi naître à la vie nouvelle. Naître à la vie nouvelle, c'est-à-dire ressusciter avec le Christ. Ressusciter avec le Christ en laissant mourir en nous toutes les œuvres de péché. Cela, Nicodème a du mal à le comprendre. Lui, il est maître en Israël. Il est déjà à un âge avancé. Et voici que Jésus lui demande de naître d'en haut. Naître donc d'en haut, c'est donc naître à la vie nouvelle, à la vie divine dans le Christ Jésus. Et cette vie divine dans le Christ Jésus n'est possible que grâce à l'Esprit Saint qui nous est accordé et qui nous fait appeler comme le Christ, qui nous fait appeler notre Dieu, Abba, Père. Jésus, dans une des pages de l'Évangile, nous avait déjà défini la vie éternelle, ou du moins la vie nouvelle, avec ces mots admirables. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, que nous connaissions le Père, qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui dit donc naître d'en haut, celui qui dit être ressuscité avec le Christ, c'est celui qui connaît, qui reçoit de l'Esprit Saint la connaissance du Père et qui reconnaît en Jésus-Christ l'envoyé du Père, le Fils bien-aimé du Père. Voilà d'une certaine manière cette démarche que Nicodème doit faire, une démarche que lui, maître en Israël, n'a pas eu à apprendre jusque-là. Ça demande donc en d'autres termes aussi que pour naître d'en haut, pour être appelé fils et filles de Dieu, nous devons d'une certaine manière laisser tomber certaines choses qui nous enferment dans notre égoïsme, dans notre orgueil. Oui, Nicodème se disait sans aucun doute dans son cœur qu'avec tout le bagage que j'ai, moi, maître en Israël, comment vais-je laisser tomber tout cela pour suivre ce fils, ce Jésus, cet enfant qui est en face de moi? Et voilà, Jésus introduit ou invite Nicodème à entrer dans le sens de l'humilité. Dans notre vie aussi, naître d'en haut demandera pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous, de nous dépouiller de ce que nous sommes quelquefois, pour déjà nous enrober, pour nous habiller de la robe de l'humilité que le Seigneur nous accorde grâce à l'Esprit Saint. Nous devons apprendre à être humbles pour laisser cette vie nouvelle, pour laisser cette vie éternelle germer en nous. Nous ne pouvons pas la laisser germer en nous si nous continuons à rester égoïstes, orgueilleux, méchants, haineux, etc., etc. Cette vie nous invite donc à l'humilité. Cette vie nous invite aussi à l'écoute. Écoute de Jésus, écoute de la parole de Dieu. Cette vie va aussi nous inviter même à l'adoration, parce que dans ce discours, dans les passages de Jean 3, versets 7 à 15, Jésus va introduire à la fin Nicodème à l'adoration,
à travers l'illustration justement du serpent de bronze dans le désert et de l'illustration de cette adoration où ceux qui étaient mordus par le serpent sont invités à regarder vers le mât du serpent de bronze pour obtenir la vie, pour recevoir la vie. Ils avaient péché contre le Seigneur, ils avaient humilié son serviteur Moïse, ils avaient même murmuré contre le serviteur Moïse au point où le Seigneur avait envoyé contre son peuple, à cause de leur méchanceté, des serpents à la morsure brûlante qui avaient tué beaucoup en Israël. Et pour guérir leur désobéissance, le Seigneur demande à Moïse de fabriquer un serpent de bronze pour le dresser sur un mât, afin que tous élèvent leur regard vers ce serpent perché sur un mât et qu'ils fassent un acte d'adoration, signe d'humilité, signe de dépouillement, mais signe aussi qui ouvre à la vie éternelle. Tous ceux qui regardaient ce serpent et qui étaient mordus par des serpents brûlants ne mouraient pas, ils obtenaient donc la vie. En gros, frères et sœurs, pour naître d'en haut, nous devons donc avoir aussi notre regard fixé vers le ciel, pour regarder ce Jésus, pour adorer ce Jésus, afin qu'il nous obtienne par l'Esprit Saint la vie éternelle. Ayons donc et demandons cette grâce à notre Père des cieux, la grâce justement de cette nouvelle naissance, la grâce de cette nouvelle résurrection, afin que nous laissions mourir en nous les œuvres de mort que sont les péchés et qui sans doute nous ramènent en arrière. Que nous soyons déjà âgés, que nous soyons encore jeunes, que nous soyons sages, intelligents ou quel que soit notre rang dans le corps social, le Seigneur nous demande aujourd'hui de refaire cette démarche d'humilité afin d'élever nos yeux pour adorer véritablement ce Messie, ce Jésus qui nous est envoyé pour, grâce à l'Esprit Saint, laisser notre cœur aussi ressuscité à la vie nouvelle. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen.